platine, les joueuses de l'ensemble de l'ESB qui vont saluer leur public et tous ensemble on va les applaudir. Allez, avec nous la jeunesse de l'ESBF, Alizé Frécon et Julie Godel. Allez, on va commencer par la plus jeune. Alizé, votre impression sur ce match? Eh ben, on avait bien préparé ce match, ça fait longtemps qu'on y pense, ça fait longtemps qu'on y travaille, on a fait beaucoup de vidéos. Et donc, c'était le résultat attendu, c'est ce qu'on voulait, puis on allait la chercher. Et puis, en plus, c'est devant notre public, donc on est contente. Grosse ambiance, hein, plus de 2000 personnes ici au Palais des Sports, match retransmis sur Bein. C'était une première, non, pour vous les filles, je crois? Bah ouais, ouais c'est sûr que ça met la pression, d'autant plus que le match c'était vraiment le match à la vie à la mort, on savait très bien qu'on était obligé de gagner donc... On a senti une grosse solidarité aujourd'hui. Hein. Ouais, bah c'était franchement le mot d'ordre de la semaine. On s'est toutes ressoudées, on s'est toutes un peu remis en question, que ce soit individuellement ou collectivement, on s'est remis en question et puis je crois que c'est ce qui est bien. Bon, on le sait, cette équipe elle est jeune, à votre image, il y a du potentiel quand même. Bah... Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Bah... Ouais, d'autant plus qu'il y a pas beaucoup... Bah, il y a Marine qui est pas là, mais bon, Julie 19, Alizé 18, Marine 20. Bon, il y a quand même... Catherine 18. Catherine 18. Non mais ça nous permet aussi, on est contente, c'est un des seuls clubs qui fait rentrer autant de jeunes dans l'équipe première. Donc nous, à notre âge, c'est une découverte, mais ça nous permet de progresser. On est obligé de se mettre au niveau, de toute façon on n'a pas le choix, on doit s'adapter. De toute façon, ça va vite recadrer, si ça se passe pas bien. D'accord, pas de soucis. Bon, allez les filles, on vous laisse aller au VIP. Merci, au revoir. Elle est avec nous, Laurence Brahms, on rigolait puisque justement il nous fallait une vieille. Là on a eu deux jeunes, bon une pseudo-vieille, 23 ans, qui prouve encore que cette équipe elle est jeune. Sur le match, grosse ambiance, grosse motivation, on a senti vraiment une grosse équipe aujourd'hui. Bah oui, il fallait qu'on soit d'autant plus mobilisés parce que c'était depuis cette semaine un concurrent direct. On avait gagné contre Mios et qu'en plus Dijon avait gagné contre Le Havre, donc il fallait absolument gagner. Donc je pense que ça a été fait, en plus avec la manière, il y a eu une défense solide, de la montée de balle, chose qu'il y avait un peu moins sur la première phase. On a été présents sur le repli, ce qui était un peu notre point faible depuis la reprise en 2013. Donc vraiment du plus, il faut essayer de concrétiser ça et garder cette combativité et ce jeu pour les prochaines fois. Alors Laurence, sur la retransmission télé, vous l'avez enregistré le match? Non, je pense que mon père l'a fait. Voilà. C'est une première pour tout le monde, je crois. Oui, effectivement. Effectivement, c'est bien que ce soit promu par Bein Sport. Ça fait plaisir que le handball féminin passe à la télé, c'est vrai que c'est sympa. Et puis concernant le public, plus de 2000 spectateurs, ici on avait une grosse ambiance. Ouais, ça fait vraiment très plaisir. Donc je tiens à remercier tout le public qui nous ont soutenus. Ça fait vraiment chaud au cœur, on a besoin de ça. Même si c'est pas facile et qu'on gagne pas tout le temps, franchement si vous pouvez être comme ça tous les week-ends, ce serait vraiment super. Grâce à vous, on a été encore plus portés à faire des choses, à concrétiser les choses, à faire des choses bien. Donc un grand merci à tous les supporters. T'as un Mickey? T'as la chasse? Et ça donc c'est Julie Godel et Marine Dupuis. Elle est avec nous, Audrey Bruno aussi, une des artisantes de ce match. On le disait donc avec Laurence Brahms ou avec Julie Godel et Alizé Frécon, on a vu une grosse équipe de l'ESBF cette année, beaucoup de solidarité. C'est certainement ce qui a fait la différence par rapport à Nice. C'est vrai qu'on a été plus solidaires qu'avant et qu'on s'est beaucoup plus battu par rapport déjà pour notre fierté à nous, pour montrer qu'on est une équipe et on ne peut pas se laisser marcher comme ça dessus et qu'on a des choses à prouver et qu'on a tout aussi bien notre place en LFH que notre équipe. Alors vous faites partie des
des jeunes hein, de cette équipe, mais néanmoins un jeune cadre, parce que la télé, ça vous connaît notamment en équipe de France. On le disait, cette équipe de l'SBF a vraiment un potentiel quand même à l'avenir. Bah, oui, c'est vrai que je fais partie des jeunes, mais bon, sur le terrain, on s'est dit qu'on ne fait plus la différence entre les jeunes et les plus anciennes, parce que dans une équipe, on ne fait pas la différence d'âge, on ne gère pas en fonction de l'âge des gens, donc c'est tout le monde dans le même bateau, mais toute une équipe, donc cadre ou pas, jeune ou pas, tout le monde dans le même bateau et on doit se battre, quoi. Tout le monde au même seuil. Le fait d'être retransmis sur la télé aujourd'hui, peut-être moins de pression pour vous que pour les jeunes pour qui c'était la première fois quand même. Moins de pression, c'est pas sûr pour les jeunes parce que c'est vrai qu'avant le match, c'était tout excité et bien maquillée. Donc c'est vrai que tu vois, de passer à la télé pour elles et tout, c'est l'une des premières fois, donc il y avait un petit stress, mais elles sont bien su gérer et montrer qu'elles pouvaient faire de grandes choses. Merci Audrey. Allez avec nous Florence Sauval, donc la coach de l'SBF. Florence, un soulagement, hein, cette victoire elle était quasiment impérative, on a vu une grosse solidarité, un esprit d'équipe retrouvé, une défense agressive, très positif aujourd'hui. Oui, je pense que ça prend surtout du temps, il faut faire preuve de patience et surtout, vu ce qu'on a vécu pendant la trêve, où on a eu une succession de blessures et il a fallu aménager, s'organiser au quotidien et on a essentiellement travaillé avec les jeunes. Je pense que ça a été un inconvénient mais aussi un point positif parce qu'elles ont fait preuve de beaucoup d'exigences sur ce moment-là. Quand on voit comment elles se sont exprimées aujourd'hui, je pense que ça fait les jeunes et les joueuses plus expérimentées, donc professionnelles, ont fait une seule équipe, il y a des valeurs collectives qui ont été là. Elles ont fait le métier, c'est ce que j'attendais aujourd'hui de l'équipe, elles l'ont très bien fait. Toi, Florence, on vous entend souvent parler de demander du temps, mais il faut le dire, hein, cette équipe est très très jeune, que ce soit Alizé Frécon, Julie Godel, Marine Dupuis ou même Audrey Bruno, c'est toutes des jeunes de 20 ans, donc le potentiel est là, maintenant il faudra du temps. Hein. C'est pas, je pense que c'est de la patience et c'est une équipe qui fait preuve, qui a fait preuve sur cette année 2012 de beaucoup d'irrégularités. On les a mis face à leurs responsabilités début 2013. Effectivement, nous n'avons pas eu les résultats escomptés parce que oui, effectivement, on a manqué de rythme, on a manqué de compétition parce que durant cette trêve, on a dû annuler on a dû annuler des matchs amicaux et parce qu'il y a beaucoup de blessures, toutes les joueuses ont été blessées, donc ça a été assez compliqué. Donc effectivement, la préparation, on l'a fait sur des échéances importantes, sur ce mois de janvier, mais c'est un éternel travail et ce n'est pas que entraîner sur le terrain et faire son petit managera, un rôle d'entraîneur, c'est aussi manager des joueuses et un collectif pour leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui leur responsabilité est importante sur le terrain. Merci Florence. Allez, avec nous le président de l'SBF, Bernard Rache, un président forcément soulagé, il fallait cette victoire, elles l'ont fait. 2200 personnes au Palais des Sports, grosse ambiance, match télévisé, bonne journée. Hein. Bonjour, oui c'est une journée qui m'apporte de la satisfaction, alors, qui nous rassure sur le potentiel de l'équipe. On y croyait, jusqu'à présent on n'a pas eu vraiment l'occasion d'avoir des concrétisations par des victoires. On a eu beaucoup de défaites sur de petits scores. Je crois que le travail finit par payer, donc tout en restant réaliste, hein, puisque on ambitionne, on vise une 6e place et on en est très loin encore aujourd'hui. Là on passe à la 8e place, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin à réaliser. On va essayer d'être constant maintenant et de ne plus faire les faux pas qu'on commettait jusqu'alors à chaque match. Un trou de 10 minutes sur 60, c'était impossible de récupérer et de se refaire. Et donc là, on n'a pas eu de passage à vide durant ce match qui a été plein. Et je remercie surtout un public présent, fantastique, qui nous a soutenus, qui nous a poussés, et puis nos partenaires qui étaient là pour un horaire inhabituel,
On s'attendait avec une température qui fait moins 8, moins 9 à l'extérieur. On s'était dit personne n'ira au match. Apparemment le SBF a encore des supporters et ça fait plaisir. Effectivement, il y a eu beaucoup de monde. À revenir sur cette équipe, Bernard, on le sait, elle est jeune, très très jeune d'ailleurs, avec une moyenne d'âge qui ne doit pas être loin de 20-22 ans. Oui, à peine 21 ans. Oui. Voilà, donc bon, faut lui laisser du temps à cette équipe. Hein. Certainement, si vous arrivez à garder tout le monde à l'avenir, d'ici 2-3 ans, il y a une équipe solide et composée de joueuses du cru. Comme je le dis, hein, on va essayer de garder le maximum de monde. De toute façon, on n'a pas le choix. Nous, la marque de fabrique de l'ESBF, c'est un centre de formation à côté d'une équipe pro. On n'a pas les moyens financiers d'avoir les 10 joueuses pro ou 11 joueuses professionnelles. Donc on aura toujours des jeunes et c'est vraiment sur ce champ qu'on investit au maximum la formation pour pouvoir avoir des prestations comme ce soir. Alizé Frécon, Cathy Gabriel qui est une joueuse de centre de formation qui nous a fait un match avec un pourcentage d'arrêt à 46%, c'est très bon pour une gardienne. Donc je remercie les filles du centre, les professionnels et les coachs pour le travail qu'ils réalisent. Merci Bernard. Merci.